Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. En cette fin de premier semestre, trois grands thèmes se détachent. Aux États-Unis, nous observons un début de ralentissement économique, tandis qu'en Europe, nous constatons des signes encourageants de reprise. Mais du côté des marchés, c'est encore une fois les États-Unis qui surperforment, largement tirés par les valeurs technologiques et l'IA. Aux États-Unis, nous observons des signes contradictoires avec par exemple des ISM qui pointent à un ralentissement relativement marqué, tandis que les indices PMI restent quant à eux bien orientés. Par ailleurs, la thèse du ralentissement économique américain reste appuyée par l'indicateur GDP Now de la Fed d'Atlanta, un modèle de prévision de la croissance économique américaine en temps réel qui affiche une détérioration marquée ces derniers trimestres. Du côté du marché de l'emploi, les tensions continuent de s'apaiser avec des créations d'emplois en net ralentissement, ce qui devrait permettre aux salaires de ralentir et donc d'affaiblir les tensions inflationnistes. Le ralentissement économique prend donc peu à peu la place de l'inflation dans les préoccupations des investisseurs, mais surtout des banquiers centraux. En effet, lors de ses dernières prises de parole, à Sintra et devant le Congrès américain, Jérôme Powell a laissé entendre que les risques étaient désormais équilibrés et que la Fed ne devait plus uniquement se concentrer sur le risque inflationniste, mais aussi intégrer les risques économiques. Des messages relativement bien perçus par les marchés, puisqu'annonciateurs de baisse de taux à venir, probablement dès le mois de septembre. Sur le front de la macroéconomie européenne, nous avons effectivement de nombreuses données qui sont venues confirmer la tendance à la reprise économique de ces derniers mois. Dans ce contexte, le risque politique français n'a que très légèrement contaminé les marchés européens. La configuration actuelle, c'est-à-dire d'une assemblée sans majorité, limite significativement le risque systémique pour les marchés. En effet, aucun camp n'a les marges de manœuvre nécessaires pour implémenter des politiques budgétaires radicales, ni adopter une attitude de confrontation à l'égard des autorités européennes. Du côté des marchés, nous avons un vrai découplage entre la tendance des marchés américains qui ne cessent de battre des records et celle des marchés européens qui plafonnent depuis plusieurs mois. Les indices américains, relativement chers en termes de valorisation, semblent toujours portés par la tendance de l'intelligence artificielle et les perspectives de croissance bénéficiaire relativement soutenues. La saison de résultats du deuxième trimestre, qui s'ouvre dans les prochains jours, pourrait être déterminante avant une pause estivale et une rentrée qui promet d'être chargée en actualité, notamment sur le front des politiques monétaires. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.